Ce programme vous est proposé en audiodescription. Soutien d'Emmanuel Macron dès 2017, l'alliance centriste, dans ses élections législatives, avec nos partenaires de l'Union des centristes et des écologistes, a la volonté d'incarner la liberté dans cette majorité, loin des cartels électoraux, avec un schéma qui nous paraît essentiel, c'est celui de députés une fois élus qui récusent l'approbation systématique dans la majorité, de la même façon qu'ils dénoncent l'opposition systématique des différents courants minoritaires. Nous sommes une force de proposition en matière de pouvoir d'achat, de santé, d'éducation nationale ou encore de sécurité. Nous défendrons la place de la France dans le monde. La place de la France dans le monde et l'Europe sont des enjeux que nous allons porter avec vous, pour vous. Les différents rapports montrent que notre planète est en danger. Nous sommes responsables des générations futures. Nous devons agir ensemble. L'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Elle ne saurait en aucun cas être punitive. Nous sommes des écologistes et nous souhaitons dynamiser la majorité présidentielle dans son projet ambitieux en matière de transition écologique et énergétique. Nous refusons que l'écologie soit prise en otage par les extrêmes, opposés à tout. L'esprit de solidarité et d'écoute vis-à-vis des plus démunis est dans notre ADN, que cela soit pour nos aînés ou pour celles et ceux qui démarrent dans la vie. Les 12 et 19 juin prochains, votez pour nos candidats. Ils méritent votre confiance. Depuis une décennie, je me bats pour l'environnement. Aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre, car ce qui nous arrive nous concerne tous. La perte de biodiversité, les pandémies, les maladies environnementales, c'est notre affaire à tous. Ce que nous vous proposons, avec nos 250 candidats appartenant à différents mouvements, CAP 21, Écologie au centre, LEF, MDP et d'autres, c'est de défendre une écologie qui donne envie. Une écologie positive, non pas de la com, comme ce que nous voyons depuis 5 ans. Non pas une instrumentalisation de l'écologie à d'autres fins, comme le propose NUPES. Non, une écologie qui permet la transformation, parce qu'elle est dans la solidarité, parce qu'elle permet à chacun de participer, parce qu'elle donne un sens à notre vie, à ce que nous faisons, à la manière dont nous élevons nos enfants, à la manière dont nous nourrissons, à la manière dont nous nous comportons vis-à-vis du vivant. Notre consommation quotidienne impacte non seulement le climat, mais aussi l'eau disponible. Aujourd'hui, il faut en moyenne 7 900 litres d'eau douce pour produire seulement 1 kg de viande. Les faits sont là. Trop d'endettement, trop d'impôts, trop d'extrémisme, trop de violence, une dépendance incroyable pour l'approvisionnement de matières premières vis-à-vis de l'extérieur, un environnement saccagé, le pouvoir d'achat et le pouvoir de vivre en berne pour des millions de Français. La solution, c'est l'écologie. Éducation à la santé, jardins potagers communautaires partout, une économie circulaire où on répare tout et on recycle tout, des systèmes d'échange locaux qui nous donnent l'habitude d'échanger notre temps, nos biens, nos compétences, rénovation thermique, composteur collectif, écolieux, énergie renouvelable. La solution, c'est bien l'écologie au centre. Voter pour nos candidats les 12 et 19 juin, c'est voter pour une écologie qui donne envie, pour une écologie qui va transformer le monde,
pour une écologie qui va permettre de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Français de métropole, des Outre-mer, de l'étranger. En élisant Emmanuel Macron pour un second mandat de président de la République, les Français ont fait le choix d'un homme d'État. Dans une époque marquée par l'instabilité, avec notamment la guerre en Ukraine, Ils ont fait le choix d'un homme capable de porter la voix de la France et de l'Europe. Les Français ont aussi choisi une volonté. Volonté de rassembler la nation. Volonté de transformer le pays. Volonté de protéger chacun. Volonté d'améliorer la vie au quotidien. Pour mettre en œuvre cet ambitieux projet, le président de la République a besoin d'une majorité forte à l'Assemblée nationale. Cela se joue les 12 et 19 juin lors des élections législatives. Et c'est vous qui décidez. Si vous choisissez un candidat de la majorité présidentielle, une loi de lutte contre la vie chère sera votée dès l'été. Concrètement, c'est la poursuite du bouclier qui limite vos factures de gaz et d'électricité. C'est l'indexation des retraites sur l'inflation, le triplement de la prime de pouvoir d'achat jusqu'à 3 000 €. Vous serez ainsi protégé du retour de l'inflation. Si vous choisissez un candidat de la majorité présidentielle, la France peut devenir une des plus grandes nations écologiques. Celle qui sortira avant les autres de sa dépendance aux énergies fossiles. L'une des premières lois que nous voterons permettra de simplifier le développement des énergies renouvelables et de financer la transition climatique. Si vous choisissez un candidat de la majorité présidentielle, le plein emploi sera à portée de main. La refondation de l'école sera une priorité pour que tous nos enfants aient les mêmes chances. Nous ferons de la santé un chantier majeur pour mettre fin aux déserts médicaux. La sécurité sera une préoccupation de chaque instant, avec par exemple le doublement des forces de l'ordre sur la voie publique. Alors, les 12 et 19 juin, ne cédez pas aux fausses promesses et aux alliances de circonstances qui n'ont d'autre but que d'obtenir des postes. Les 12 et 19 juin, faites le choix d'une ambition lucide et d'un projet crédible. Le choix de députés qui vous ressemblent et qui vous rassemble. Le 12 et 19 juin, faites le choix de rendre la planète plus vivable et la France plus vivante. Faites le choix des candidats d'Emmanuel Macron. Vive la République et vive la France. Je m'appelle Éric. Je m'appelle Violaine Richard. Je m'appelle David Valence. Je m'appelle Anne Le Hénan. Je suis députée de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Je suis maire d'une commune de 14 000 habitants. Je serai une députée qui agira en priorité pour une Assemblée nationale plus paritaire. Pour une alimentation pour tous. Pour le pouvoir d'achat. Pour la paix. Bonjour, je suis Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Comme vous le savez sûrement, la gauche et les écologistes partent rassemblés pour ces élections législatives des 12 et 19 juin prochains. C'est un immense espoir. Appelez-la NUP, NUPES, NUPS, comme vous le souhaitez. L'important, c'est que cette coalition de la gauche et des écologistes propose des candidatures communes dans l'ensemble des circonscriptions, avec un programme partagé de 650 propositions. Un programme ambitieux qui peut changer concrètement la vie. Nous sommes candidats et candidates écologistes pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Nous sommes boulangers, avocats, ouvriers, paysans, professeurs, étudiants. Nous venons de la campagne, de la banlieue, de la ville. Nous sommes jeunes et moins jeunes. Comme vous, nous voulons agir pour améliorer le quotidien de l'ensemble de la population. Les 12 et 19 juin, une majorité de gauche et écologiste est possible dans ce pays. Un gouvernement peut changer la vie et améliorer le quotidien de millions de personnes, rétablir les services publics, lutter pour l'égalité femmes-hommes, organiser cette garantie d'autonomie pour la jeunesse, réparer l'éducation nationale, organiser les soins de proximité en renforçant l'hôpital public, agir enfin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et être à la hauteur du défi climatique du siècle. Moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, voilà l'objectif de cette coalition de gauche et écologiste. La sortie des pesticides, rénover 700 000 logements
pour le climat, pour la santé, pour l'emploi et pour l'indépendance énergétique. Cette haute ambition, elle est à portée de main, elle est à portée de vote. Aussi, les 12 et 19 juin, votez et faites voter pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous comptons sur vous. Le 12 juin, la France a rendez-vous avec son histoire. Réélu, le président Macron n'a qu'un seul projet. Dorénavant, c'est pire qu'avant. En votant pour les candidates et les candidats de la gauche républicaine, choisissez un autre chemin pour la France et les Français. Engagés à gauche, nous défendons la solidarité dans tous les domaines de la vie. Écologistes, nous refusons d'opposer fin du monde et fin du mois. Il faut traiter à la fois l'urgence sociale et l'urgence écologique. Et pour cela, il faut s'appuyer sur la recherche, la science et la raison. Passionnément républicains, nous militons pour l'émancipation de toutes et tous. Cela implique de préserver un de nos biens les plus précieux, la laïcité, trop souvent malmenée. Le 12 juin, votez pour une gauche qui s'engage à améliorer votre vie quotidienne. En 2021, le CAC 40 a servi 80 milliards de dividendes. Dans le même temps, les salaires stagnent et les prix explosent. Les Français doivent vivre correctement de leur travail. Il faut porter le SMIC à 1 400 € net et négocier une meilleure échelle des salaires. Indexer les retraites sur l'inflation et refuser le report de l'âge de départ à 65 ans. Instaurer une contribution pandémie exceptionnelle sur les multinationales. Recouvrer notre souveraineté alimentaire, énergétique et industrielle en défendant le Made in France. Le service public est notre bien commun. Il traduit la République en actes. Pour remplir ses missions, il ne doit pas être géré comme une entreprise lucrative. La très grave crise de l'hôpital en témoigne. La priorité, c'est l'éducation nationale, avec des enseignants mieux payés et mieux considérés. Il faut remettre la connaissance et la culture au cœur du projet éducatif. Le service public, c'est garantir aussi l'égalité entre les territoires au moment où la mondialisation favorise les métropoles au détriment de la ruralité et des villes petites et moyennes. C'est enfin assurer la tranquillité publique et la sécurité pour toutes et tous. En donnant les moyens nécessaires à la police, la gendarmerie et la justice. La Fédération de la gauche républicaine est un jeune mouvement qui rassemble 5 partis, des militants associatifs, syndicaux, d'une gauche résolument sociale, démocratique, universaliste et qui n'a pas renoncé à changer la vie. Le 12 juin, pour l'avenir de la France, votez pour des hommes et des femmes engagés, sincères, déterminés à faire vivre au quotidien la République laïque et sociale. Ensemble, empruntons le chemin de l'espoir. Je suis étudiante. Responsable syndical au ministère du Travail et inspecteur du travail. Gouvernante à l'hôtel Ibis-les-Batignolles. Je suis cadre de la fonction publique. Et je suis avocate au barreau de Paris depuis maintenant 30 ans. Je suis infirmière à l'hôpital public. Je suis comédien. Je suis journaliste. Je travaille à la Poste. Je suis musicien anciennement intermittent. Je suis commercial. Secrétaire national d'une des principales associations de lutte contre la pauvreté dans ce pays. Voici quelques-unes des personnalités qui ont accepté d'être candidates à la députation au nom de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Ce sont des femmes et des hommes de tous les horizons, de tous les métiers, à l'image de notre pays. La plupart du temps, leur vie est déjà bien occupée par d'autres engagements, associatifs, syndicaux ou des causes d'intérêt général. Si vous le voulez, en les élisant députés, ils formeront une nouvelle majorité parlementaire et je serai le Premier ministre. C'est alors une toute autre politique qui commencera pour notre pays et pour votre propre vie. Une politique tout à fait différente. D'abord, nous commencerons par prendre nos responsabilités devant l'humanité universelle, par la planification écologique, l'interdiction des pesticides et des fermes-usines. Ensuite, nous prendrons les mesures de nature à changer la vie quotidienne. Et d'abord, dans le temps de travail, par le partage des richesses. La retraite à 60 ans, au bout de 40 annuités. Pour chaque jeune gens qui est au lycée professionnel ou à la faculté, une allocation de 1 000 € permettant de consacrer son temps à l'étude. Le blocage des prix, car il faut vivre. L'augmentation des salaires avec le SMIC à 1 500 €. Je pourrais citer bien d'autres mesures, mais celle-là, je crois qu'elles vous permettent de comprendre combien tout changerait pour vous. Tout cela dépend de vous. Il faut aller voter
Et il faut voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Ne vous trompez pas de bulletin. Le nôtre est facile à reconnaître. Il y a un V sur le bulletin. V, voter, victoire. Six organisations se sont entendues pour présenter des candidats aux élections législatives sous une bannière commune, tous unis pour le vivant. Ces candidats incarnent l'identité politique de l'écologisme au-delà de la droite, de la gauche et du centre. Face au matérialisme et à l'argent qui dominent le Parlement, nous représenterons la sensibilité du beau, la défense du patrimoine culturel et de la nature. Nous plaiderons pour redonner aux documents d'urbanisme toute la force qu'ils ont perdue depuis une dizaine d'années, afin de pouvoir mettre en place une politique ambitieuse du paysage, de protection du patrimoine culturel et de la biodiversité. Dans un Parlement qui oublie volontiers de parler des habitants non humains de notre planète, nous défendrons l'animal, qu'il soit libre ou à nos côtés, dans nos champs et nos forêts. Nous souhaitons que les animaux entrent dans la Constitution française, comme la biodiversité y est entrée récemment. Et ça pourrait donner lieu à un ministère à la condition animale, ainsi qu'à un office français de la condition animale, qui les protégerait beaucoup plus. Nous soutiendrons le retour au septennat, l'instauration du référendum d'initiative citoyenne et l'abrogation des ordonnances de 2015 qui ont écarté le citoyen de la régulation des documents d'urbanisme. Face à un gouvernement qui affaiblit l'État, écarte les citoyens du processus de décision et méprise une partie de la population, nous défendons une politique qui vise à restaurer les prérogatives de l'État afin que chaque citoyen soit acteur de son cadre de vie. Nous arrêterons le déploiement des sources d'énergie, centrales ou éoliennes, lorsqu'elles dégradent les paysages naturels. Nous garantirons un mix énergétique réaliste, avec pour priorité la sortie des énergies fossiles. Nous défendons un programme qui vise à préserver les habitants, les paysages, la faune et bien sûr un programme de bon sens. Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. À toi qui viens d'ailleurs, vis au son de ton nouveau village. Profite d'un ciel sans nuages. Pour vivre heureux, évite les clivages. Ici, ce qui nous unit, c'est le sens du mot partage. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Oui, mon ami, n'oublie jamais, au grand jamais, la grande histoire que racontent tous nos clochers. Les cloches de nos églises ont fait partir nos pères sur les chemins douloureux de ces grandes guerres. Mais elles ont toujours sonné avec passion, donnant leur voix le jour de nos libérations. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix, pour que le bon sens rime avec la loi. Faisons tous ensemble entendre nos voix. Le mouvement de la ruralité, c'est l'esprit d'ouverture pour vivre ensemble dans le respect de l'autre. Debout, enfants de la ruralité, le
Mes chers compatriotes, les élections législatives sont essentielles parce qu'elles déterminent la politique de la nation dans les années qui viennent. Parfois, nous votons en fonction des sondages, par tactique. Ça ne fonctionne jamais. Revenons à l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire voter pour ses idées, voter pour ses convictions, pour leur donner un maximum de poids, qu'elles arrivent au pouvoir et qu'elles opèrent la nécessaire rupture dont la France a besoin. Les candidats patriotes que vous avez dans votre circonscription sont des hommes et des femmes de conviction. Ce sont des hommes et des femmes qui portent des idées défendues nulle part ailleurs. Ce sont d'abord les candidats de la liberté. Ce ne sont pas des mots, ils l'ont prouvé. Voilà 2 ans qu'ils sont dans le combat quotidien, auprès de vous, auprès des soignants suspendus, des pompiers qui ont perdu leur travail, dans la rue, dans les manifestations innombrables, gigantesques que nous organisons. Oui, nous nous battons pour la liberté, pour que plus jamais la France ne vive les confinements, les couvre-feux, le pass sanitaire, le pass vaccinal, la suspension de personnel magnifique au service des Français qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Nous défendons l'inverse, ainsi que le retour total de la liberté d'expression et le refus de la société de surveillance à la chinoise qu'ils nous promettent. Candidat de la liberté de la France, c'est-à-dire notre indépendance nationale, pour pouvoir mener des politiques de hausse massive des salaires, des retraites, de reprise en main de notre outil énergétique pour faire baisser les prix, des services publics, de notre sécurité, mettre fin à l'immigration massive et avoir une voix entendue dans le monde, une voix de paix. Oui, nous quitterons l'Union européenne avec nos candidats du Frexit, quitter l'OTAN, quitter les structures supranationales. Et puis redonner ces lettres de noblesse à la politique, c'est-à-dire mettre fin au conflit d'intérêts avec les cabinets de conseil, la corruption, retrouver le sens de la démocratie réelle par le référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc, la proportionnelle intégrale. Nous défendons ces idées dans une belle alliance souverainiste avec Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et Génération Frexit. Alors votez et votez patriotes. Les candidats des Républicains sont des candidats qui ont un ancrage territorial. C'est cela qui fait notre force. Notre responsabilité, c'est de trouver des solutions, de s'engager. Pour moi, c'est vraiment important pour le débat démocratique que nous soyons présents à l'Assemblée nationale. Élue de terrain, je suis en responsabilité et en proximité. Il ne faut pas oublier les habitants du territoire rural qui ont des besoins équivalents au milieu urbain. J'ai l'ambition de me battre pour redonner la parole aux maires et aux habitants. Il faut absolument croire dans notre famille politique. Ces élections doivent être l'occasion d'engager un renouveau civique. Je crois aussi que ces valeurs de loyauté, de sincérité, de fidélité sont aussi des valeurs que nous devons porter en politique. Au tribunal de commerce, j'ai pu toucher du doigt cette détresse profonde et ce manque moyen flagrant de la justice. À travers mes mandats, je connais vos difficultés. Je sais que nous avons des défis à relever, et notamment l'accès aux soins pour tous. L'idée étant d'accompagner les habitants au quotidien afin de défendre leurs intérêts. Mais je veux aussi agir sur le retour de la méritocratie et la remise en route de l'ascenseur social. Demain, à l'Assemblée nationale, je veux faire remonter mon territoire. Je veux le faire avancer. Les Républicains ont une voix à porter. Nous incarnons le parti de la responsabilité, nous incarnons le parti de l'ancrage territorial. Je connais mon territoire, ses habitants, leurs difficultés, leurs attentes et les projets qu'ils appellent de leur vœu. C'est ma conception du rôle de député. Il faut voter LR, c'est le choix de la responsabilité, c'est le choix de l'engagement, c'est le choix de l'assurance de la réforme avec des gens qui sont au contact de nos concitoyens, qui vivent sur leur circonscription, qui comprennent les préoccupations de chacun. Et c'est fort de ces enseignements, de cette proximité avec nos compatriotes, eh bien que nous serons capables de faire vivre le débat à l'Assemblée et surtout de pouvoir modifier les textes et d'avoir enfin les réformes qui sont nécessaires pour notre pays.
Flambée des prix, guerre, sécheresse, la crise s'aggrave. Les spéculateurs s'en donnent à cœur joie et les capitalistes, riches à milliards, vont en profiter pour nous imposer de nouveaux sacrifices. Montrons qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui ne se laisseront pas faire et qui sont conscients qu'il faut changer la société. À l'usine, on travaille à un rythme d'enfer pour des salaires tellement bas que certains camarades se sont retrouvés en dessous du SMIC et la direction a dû les augmenter. Mais face aux hausses des prix, c'est tous les salaires qu'il faut augmenter et pour ça, il faut se battre. Dans le secteur des loisirs, on travaille 7 jours sur 7 et en soirée pour une paye insuffisante. Le conte de fées, c'est pour les actionnaires. Ras-le-bol de devoir passer nos vies au travail sans pouvoir boucler les fins de mois. L'indexation des salaires et des pensions de retraite, c'est un minimum. L'hôpital continue de fermer des lits. Les bras manquent alors qu'il y a des millions de chômeurs. Même chose dans les écoles ou les transports parce que l'argent public est dilapidé à subventionner les capitalistes. Il nous faut des embauches et répartir le travail entre tous. Dans les ateliers, les cadences et le travail en équipe ruinent notre santé. Et ceux qui n'arrivent plus à suivre sont poussés dehors. Les jeunes, les intérimaires servent de bouche-trou et ne sont pas embauchés. Et Macron veut repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Au chantier, les ouvriers viennent du monde entier. Mais question charge de travail et précarité, nous partageons tous la même galère. S'y ajoute l'inquiétude face à la guerre, parce que beaucoup de nos camarades viennent de zones de guerre et parce que l'on se dit que ça peut très bien nous arriver à nous aussi. Il faut une opposition à la politique de Macron et surtout à la classe capitaliste, parce que c'est sa domination qui nous condamne à l'exploitation, aux crises et aux guerres. Cette opposition sera celle des travailleurs, unis derrière leurs intérêts collectifs. L'opposition qui a pesé sur la politique de Macron ces dernières années n'est pas venue de l'Assemblée nationale, mais des Gilets jaunes et de tous ceux, cheminots et autres salariés, qui ont fait grève et manifesté contre la réforme des retraites. En Martinique et en Guadeloupe, l'autoritarisme du gouvernement dans la politique sanitaire a provoqué la colère des travailleurs. Eh bien, cette colère, elle doit s'exprimer contre la rapacité capitaliste et pour nos revendications vitales. Votez pour le camp des travailleurs, votez pour lutte ouvrière. Bonjour monsieur, je suis candidate du Parti animaliste. Bonjour, ne votez pas pour moi. Ne votez pas pour moi. Bonjour monsieur, ne votez pas pour moi, votez pour les animaux. Ce chiffre, c'est bien sûr le nombre d'électeurs que nous espérons convaincre en ce moment même avec ce clip. Mais ce chiffre, c'est surtout le nombre d'animaux tués dans les abattoirs français depuis le début de cette vidéo. Alors non, nous ne vous demandons pas de voter pour un candidat de plus, nous vous demandons de voter pour elle, pour lui, pour elle, pour lui, pour lui. Votez pour lui aussi, qui ne sera pas tué dans un abattoir, mais à la chasse. Votez pour lui, qui sera tué lors d'une corrida. Votez pour elle, qui sera abandonnée car trop âgée. Votez également pour vous, car l'élevage intensif est l'incubateur des prochaines grandes pandémies qui menacent l'humanité. Votez pour nos enfants, car l'élevage intensif est aussi l'une des industries les plus polluantes au monde. Votez pour nos aînés, trop souvent contraints de se séparer de leurs plus fidèles compagnons au moment d'entrer en EHPAD. Votez pour montrer aux responsables politiques que nous sommes nombreux à vouloir que les choses changent. Que la cause animale en politique, c'était 64 000 électeurs au lancement du Parti animaliste en 2017. 490 000 en 2019 lors des élections européennes et plusieurs centaines de milliers cette année. Tous prêts à utiliser leur unique bulletin de vote pour que le sort des animaux change enfin. Bref, ne votez pas pour moi, ni pour moi. Mais pour eux, les 12 et 19 juin prochains, votez sans ambiguïté pour les animaux. Votez pour les 421 candidats du Parti animaliste. Les 12 et 19 juin prochains, vous allez élire vos députés. Ce sont eux qui choisiront le futur gouvernement. C'est pourquoi l'ensemble des forces de gauche se sont unies avec un objectif, faire gagner une majorité de gauche à l'Assemblée nationale et mettre enfin en place des mesures en faveur du monde du travail, de la jeunesse et des retraités. Vous le voyez tous les jours dans votre quotidien, la situation ne fait qu'empirer. Tout augmente, sauf vos salaires, vos retraites. Tous unis, nous voulons emprunter un autre chemin, celui des réformes heureuses.
Au cours des 5 dernières années, les députés communistes n'ont cessé de vous défendre et nous avons obtenu des avancées, comme par exemple la revalorisation des retraites agricoles. Mais dès juillet, là, nous voulons augmenter les salaires et les pensions, porter le SMIC à 1 500 €. De la retraite à 60 ans. Un plan d'urgence pour les hôpitaux et l'éducation de nos enfants. Et reprendre le pouvoir à la finance en nationalisant les banques. Alors, les 12 et 19 juin prochains, construisons la France des jours heureux. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mobilisons-nous pour faire élire le plus de députés de gauche, le plus de députés communistes. Madame, monsieur, est-il possible qu'un gouvernement interdise les licenciements, qu'il bloque les prix de première nécessité, qu'il embauche en masse dans les hôpitaux et dans les écoles, qu'il prenne les mesures nécessaires au logement social, ou qu'il impose l'augmentation générale des salaires? Oui, cela est possible, à condition qu'un tel gouvernement se mette au service de la majorité, celle qui n'a que son travail pour vivre, et non pas au service de la minorité, qui vit de l'exploitation du travail des autres. À condition que ce gouvernement n'hésite pas à prendre l'argent là où il est. Le savez-vous? Durant les 2 dernières années, les capitalistes ont reçu plus de 600 milliards de fonds publics et le CAC 40 affiche plus de 160 milliards de profits pour la seule année 2021. Que représenterait la garantie pour tous les enfants de disposer d'un enseignant dans des conditions correctes durant l'année scolaire prochaine? À peine 25 milliards d'euros. Que représenteraient les mesures nécessaires pour sortir nos hôpitaux du marasme? 15 milliards d'euros. 15 milliards, 25 milliards, ce sont des sommes importantes, oui. Mais une goutte d'eau comparée aux centaines de milliards offerts aux capitalistes. Alors oui, il est possible de modifier la situation, à condition de mettre en place un gouvernement des travailleurs, c'est-à-dire un gouvernement sans Macron et sans les patrons. Est-il possible qu'un tel gouvernement agisse pour la paix? Oui, à condition de ne pas être à la traîne de Biden. Un gouvernement qui agisse pour le retrait des troupes, de toutes les troupes, le retrait des troupes russes d'Ukraine, des troupes de l'OTAN de l'Est de l'Europe et aussi bien sûr des troupes françaises d'Afrique. Oui, un gouvernement sans Macron, sans Biden, il faut un gouvernement de rupture. D'autres que nous parlent de rupture, l'Union populaire de Mélenchon en particulier. Mais on ne peut oublier que le 19 mars 2020, tous les députés de gauche ont voté avec ceux de droite pour offrir 343 milliards aux capitalistes. Qu'en ont-ils fait? Air France a reçu 7 milliards d'euros et supprimé 6500 emplois. Renault a reçu 5 milliards d'euros et supprimé 5000 emplois. Et aujourd'hui, les mêmes nous parlent de cohabiter avec Macron. Le POID vous appelle au contraire à vous organiser pour combattre, en finir avec la politique de Macron et les capitalistes. Pour cela, vous organisez, imposez un gouvernement à vous. Rejoignez-nous. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain.
Nous avons le pouvoir de changer le cours des 5 prochaines années. Les Français qui nous regardent nous demandent de changer le cours de leur histoire et maintenant. Ce qu'ils veulent de nous, c'est qu'il y ait la possibilité d'une alternative. Un combat pour la retraite digne de toutes et tous, et d'abord en commençant par les métiers pénibles et les carrières longues. Là, il y a la gauche. Elle est là, la gauche, et nulle part ailleurs. Alors moi, oui, je suis prêt à porter le combat avec toutes celles et ceux qui veulent se battre pour la retraite à 60 ans, et d'abord pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Oui, je suis prêt à faire en sorte que le pouvoir d'achat des plus modestes puisse être revalorisé. Quand il y a des gens qui sont à 1 euro, 2 euros, 3 euros à chaque fois sur leurs courses et qui comptent centime après centime, alors pour eux, oui, je me battrai avec l'ensemble de la gauche pour bloquer les prix des produits de première nécessité. Ce n'est pas vrai que le quoi qu'il en coûte ne coûte à personne. Il y a toujours un moment, puisqu'il n'y a pas d'argent magique, où ça en coûte à quelqu'un. Nous ne voulons pas le faire payer aux classes populaires et aux classes moyennes. Oui, nous sommes pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Les Françaises et les Français espèrent autre chose de l'élection législative que ce qu'ils ont vécu dans l'élection présidentielle. Ce que je voudrais que nous leur répondions, c'est qu'à ce rendez-vous, nous serons présents. Mesdames, Messieurs, le dimanche 12 juin, jour de désignation de vos députés à l'Assemblée nationale, allez voter. Allez voter parce que si vous ne le faites pas, d'autres décideront pour vous. C'est vrai de la retraite à 65 ans, des privations de liberté, de la hausse sans fin de vos impôts et taxes ou de tant d'autres décisions difficilement supportables dans votre vie quotidienne. Allez voter parce que les décisions qui seront prises lors de ce quinquennat en matière d'énergie, d'immigration ou d'école par exemple, engageront le pays pour des décennies. Allez voter parce que politiquement, il est impératif de ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron pendant 5 ans. Allez voter Rassemblement National. Vous aurez ainsi des députés patriotes proches de vous pour vous défendre, des députés qui œuvreront sans relâche pour le régalien et le quotidien. Le régalien, c'est le retour à l'ordre républicain, partout. C'est le contrôle de l'immigration qui nous ruine et qui fait que nous ne reconnaissons plus nos quartiers. C'est retrouver une école du savoir, du mérite et de la promotion sociale. C'est défendre la paix du monde par une diplomatie indépendante. C'est aussi le retour à une vraie démocratie avec l'instauration du référendum d'initiative citoyenne ou de la proportionnelle pour que chaque citoyen puisse être représenté à l'Assemblée. Le quotidien, c'est défendre votre pouvoir d'achat avec des mesures concrètes et immédiates comme la TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité, la baisse de la TVA sur l'énergie, la garantie d'une santé de qualité pour tous et partout. Défendrons également la valeur travail qui est mise à mal par des politiques fiscales injustes, qui pèsent toujours sur les mêmes et notamment sur les classes moyennes. Nous referons de la nationalité française un privilège pour chacun en vous accordant à vous, citoyens, de nouveaux droits, sous forme de priorité au logement ou à l'emploi. Nous redonnerons à tous les Français la fierté de ce qu'ils sont, de leur histoire nationale, de leur culture, de leur pays. Notre ambition est de pouvoir transmettre à nos enfants une France plus tranquille, une France plus belle, plus juste et plus prospère. C'est une belle et grande ambition que je vous invite non seulement à partager avec nous, mais surtout à mettre en œuvre sans attendre en votant pour vos candidats Rassemblement National le 12 juin. Chers compatriotes, la campagne des législatives est lancée et notre mouvement Reconquête est présent partout en France, dans chaque ville et dans chaque village. Comme chacun de nos 550 candidats, je prends le temps de discuter avec chacun des Français que je rencontre. Je les écoute, je vois chaque jour que l'élection présidentielle n'a rien changé à leurs angoisses ni à la situation du pays.
L'immigration est toujours plus massive, la délinquance est toujours plus violente et toujours moins punie. Le travail paye toujours trop souvent moins bien que l'assistanat. L'économie de notre nation est toujours plombée par le gaspillage, l'endettement, l'inflation, les impôts, les charges, les taxes. Et la bureaucratie continue d'empoisonner votre existence. Vous le savez, la réélection d'Emmanuel Macron n'a servi à rien et elle ne servira à rien. Dans quelques jours, vous allez choisir les personnes qui feront la loi dans notre pays pour les 5 prochaines années. Ne laissez pas la gauche faire la loi toute seule. La gauche islamisée de Mélenchon, la gauche technocrate et carriériste de Macron et la fausse droite de Marine Le Pen. Permettez à notre mouvement Reconquête de faire de ces 5 années un grand moment de combat politique, de prise de parole sincère et indomptable, d'opposition qui parle au nom du peuple et de son avenir. Avec les 550 candidats de Reconquête, j'incarnerai cette opposition patriote, libre, éloquente, insolente. Avec les 550 candidats de Reconquête, je veux porter haut et fort vos idées, vos inquiétudes, vos colères et vos espérances à l'Assemblée nationale. Nous représenterons votre courage, votre intelligence et votre refus d'abandonner la France à ses ennemis. Vous me connaissez, vous nous connaissez. Nous ne baisserons jamais les yeux. Vous serez entendus et écoutés par la France entière. Nous serons les porte-parole de votre amour pour la vérité et les avocats de votre passion pour la France. Dimanche, votez pour vos qualités, imposez vos valeurs, montrez que vous existez. Votez pour votre courage, votez pour votre civilisation et surtout, votez pour la France. Vous avez raison de vouloir sauver un des plus beaux pays du monde. Votez pour le candidat à Reconquête de votre circonscription. Mesdames, Messieurs, certains souhaitent restreindre l'offre politique à 3 blocs qui s'opposent en permanence. Nous affirmons au contraire que la diversité des expressions, la clarté des projets et le dialogue entre tous est un impératif démocratique. Si vous pensez que voter ne sert plus à rien, que le vote blanc ainsi que le vote extrême sont des refuges, nous affirmons qu'une alternative écologique, démocratique et sociale est possible. Pour cela, nous devons réinventer les pratiques politiques à partir de ce que vivent les populations dans les territoires. Territoire des Outre-mer ou de l'Hexagone, tous sont singuliers. Dans un esprit de justice et d'efficacité, nous plaidons pour des politiques différenciées à partir de territoires cohérents. La carte des régions, créée en 2014, devra être réformée en profondeur. Appliquer, comme c'est le cas aujourd'hui en France, les mêmes mesures partout, alors que les situations sont différentes, est non seulement source d'injustice, mais c'est la garantie certaine de l'échec. La décentralisation doit être la mère de toutes les réformes. Nous devons sortir de la dépendance au pétrole, ainsi qu'au nucléaire, et valoriser les énergies renouvelables disponibles dans chaque territoire. Face à la spéculation foncière et immobilière, il faudra légiférer. Se loger ne doit pas être secondaire. Nous renforcerons l'arsenal juridique pour protéger les langues et les cultures régionales et favoriser leur transmission ainsi que leur présence dans l'espace public. En ces temps de crise et avec le retour de la guerre sur le vieux continent, nous avons besoin de plus et de mieux d'Europe. Les députés Régions et Peuple Solidaire ont su gagner des arbitrages précieux grâce au soutien indéfectible à l'Assemblée nationale du groupe Liberté et Territoire, comme lors de la loi Molac pour les langues régionales. Nous comptons sur vous pour amplifier leur action au cours des 5 prochaines années. Pour une République fédérale, écologique, démocratique et sociale, les 12 et 19 juin, votez pour les candidats soutenus par Régions et Peuples Solidaires. Le 24 avril, nous avons été des millions à avoir été obligés de voter pour M. Macron afin d'éviter de porter l'extrême droite à l'Élysée. Vous allez désormais élire vos 577 députés. Contrairement à ce que veut faire croire l'extrême gauche de M. Mélenchon, ce n'est pas le 3e tour de la présidentielle. Et chacun sait qu'il n'a aucune chance de devenir Premier ministre, malgré les milliards de dépenses folles qu'il promet. Non, le véritable enjeu des élections législatives, c'est de savoir si oui ou non vous donnerez à nouveau les pleins pouvoirs à M. Macron. En 5 ans, nous avons appris que le chef de l'État n'écoute, ne discute et ne négocie que quand il y est obligé. Si vous lui donnez une majorité absolue, il n'écoutera que lui-même et n'aura même plus de compte à vous rendre. Si vous lui refusez les pleins pouvoirs,
Il devra composer avec des députés venus du centre comme nous, de la gauche raisonnable et de la droite humaniste. C'est ainsi que vous pouvez imposer un pouvoir plus équilibré. Pour cela, votez pour l'un des 100 candidats UDI qui vous sont présentés. Voter pour un candidat UDI, c'est élire un député de terrain, indépendant et constructif, qui votera les lois qui iront dans le bon sens et qui s'opposera à celles qui ne vous protégeront pas. Voter pour un candidat UDI, c'est élire un député fidèle aux valeurs de Jean-Louis Borloo et de Simone Veil, qui fut notre première adhérente. Nous défendons la décentralisation pour rapprocher les décisions du terrain. La justice sociale pour ne laisser personne au bord du chemin. L'urgence climatique pour préserver une planète vivable pour nos enfants. Et la construction européenne pour ne pas être soumis aux grandes puissances. Opposants, mais constructifs, en 5 ans, nous avons fait adopter 14 lois pour améliorer concrètement nos vies quotidiennes. Parmi elles, la lutte contre le démarchage téléphonique, devenu insupportable, l'interdiction de vendre aux mineurs du protoxyde d'azote, cette drogue qui se répand, un congé solidaire pour les parents qui perdent un enfant, ou encore une meilleure prise en charge des Covid longs. Notre démocratie a besoin d'équilibre. Avec des députés UDI, vous pouvez imposer cet équilibre, notamment pour défendre votre pouvoir d'achat. Pour ne donner ni tous les pouvoirs au chef de l'État, ni nous le jeter dans les bras des extrêmes, pour imposer un pouvoir rééquilibré, élisez un député UDI. Mon foulard fait plus parler que la destruction de nos services publics. On en parle plus que la hausse du prix du gaz, de l'essence et des produits de première nécessité. Il fait plus parler que la montée des chiffres du chômage. Il fait plus de bruit que l'âge du départ à la retraite, toujours repoussé. Il fait plus parler que le scandale des étudiants affamés. Il fait plus de bruit que la corruption au sommet de l'État, comme avec l'affaire McKinsey. Pendant qu'on parle de mon voile, ils en profitent pour réduire nos libertés. Ils détruisent notre écosystème. Ils saccagent nos acquis sociaux. Ils sacrifient l'école de la République. Et ils s'assoient sur la santé des Français. Pendant qu'on s'attaque à ma liberté, pendant qu'on légifère pour l'interdire partout dans l'espace public, on s'attaque à votre pouvoir d'achat et on fait prospérer les idées de l'extrême droite. Une réponse politique s'impose face à cette islamo-diversion. C'est pour cette raison que nous avons constitué l'Union des démocrates musulmans français. Je vous propose donc de lever le voile sur les véritables problématiques qui concernent tous les Français. Parce que notre pays a besoin de députés indépendants qui préfèrent servir sans se servir. Parce que la liberté ne se négocie pas. Nous voulons plus de justice sociale, une école de la République avec des réels moyens, des professeurs et personnels soignants mieux payés, un investissement massif de nos services publics et l'abrogation des lois liberticides. On ne brade pas nos libertés. On ne fait pas d'économie sur la santé des Français, ni sur l'éducation de nos enfants. Pour remettre vos revendications au centre du débat politique, les 12 et 19 juin prochains, votez pour les candidats UDMF. Retrouvez la liste complète de nos candidats et de nos propositions depuis notre site officiel udmf.fr.